Cette même écriture que Moïse, le prophète oint, avait prononcée, « Il sera un prophète comme moi. » La femme au puits, elle aussi a regardé une fois, et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle l'a exprimé dans la ville. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? » Quand elle a regardé pour la première fois Jésus-Christ, elle a vu le Messie. Les gens peuvent regarder la même chose aujourd'hui et ils vont appeler cela de la télépathie mentale. Ils vont appeler ça du spiritisme. Ils vont donner à cela tous les noms de démons qu'ils peuvent trouver parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Amen, ils ne comprennent pas. Ils cherchent un credo. Ils cherchent un génie qui mettra l'Église en ordre. Ils cherchent à avoir plus de membres, mais ils ne voient pas notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ dans sa parole identifiée. C'est vrai. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'accomplissement de la promesse pour aujourd'hui, c'est ce que vous verrez. Mais si vous cherchez quelque chose d'intellectuel ou quelque chose comme ce qu'on a toujours cherché, un grand fondateur, un historien, une autre personne, quelque chose d'autre, vous ne le verrez pas. Mais quand vous le regardez à travers la parole, c'est la parole qui montre qui il est. Il a sommé les gens de son époque de faire de même. Ils n'ont pas pu le voir. Il a dit aveugle, conducteur d'aveugle, vous prétendez que Moïse est votre prophète. Si vous aviez connu Moïse, vous me connaîtriez. Moïse a écrit à mon sujet, mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Ils le regardaient en face, mais ils étaient trop aveugles pour le voir. Je fais le lien pendant quelques minutes avec la fausse lumière dont je parlais ce matin. Voyez-vous, ils regardent, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, parce qu'ils ont une fausse conception de ce qu'ils essaient de trouver. Comment pourriez-vous savoir ce que vous voulez trouver si vous ne saviez pas ce que vous cherchez? Comment pourriez-vous partir à la recherche d'une citrouille si vous n'en aviez jamais vu et que vous n'en aviez jamais entendu parler? Comment pourriez-vous partir chercher une pastèque si vous n'aviez jamais su que ça existait et à quoi ça ressemblait? Vous pourriez trouver un baquet et penser que c'est une pastèque. Vous pourriez trouver autre chose, vous pourriez trouver un bloc et penser que c'est une pastèque. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez. Et le seul moyen pour vous de savoir ce que vous allez, ce que vous cherchez, si vous cherchez Jésus, vous regarderez à la parole, car il est la parole. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. Vous prétendez croire aux prophètes, mais vous avez pour père le diable. Vos pères qui prétendent, quand Dieu leur a envoyé les prophètes, il les a mis dans la tombe. C'est eux qui ont tué les prophètes. Tous ceux qui sont venus, a dit Jésus, lesquels d'entre eux vos pères n'ont-ils pas lapidé? Et vous ferez les œuvres de votre Père. Amen. Des hommes justes, des hommes saints, des hommes à qui on ne pouvait rien reprocher, et pourtant ils les appelaient des serpents et des démons, voyez? Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez une personne pieuse, certains pensent que parce que le Saint-Esprit agit à travers vous, vous devez être une personne bien pieuse qui se promène sans même... Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Dieu ne traite pas par l'intermédiaire d'anges comme ça, ou de soi-disant anges. Dieu traite par l'intermédiaire des hommes. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous, mais on ne pouvait pas être avec lui sans voir Jésus. Pierre et Jean à la porte appelée la Belle, quand ils ont mis la main sur eux pour avoir guéri cet homme, ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient ignorants, sans instruction, mais ils s'étaient aussi rendus compte qu'ils avaient été avec Jésus, voyez-vous? Parce que sa vie se reflétait en eux. Alors, ça dépend de ce que vous cherchez. Cette femme avait lu la Bible, elle savait qu'un Messie allait venir, et elle savait ce que ce Messie ferait. Et aussitôt que Jésus lui a dit « Apporte-moi à boire », elle a dit « Vous n'avez pas coutume de faire ça. » Il n'était qu'un homme ordinaire. Or, s'il avait été assis là, portant un énorme turban et toutes sortes d'ornements, comme une personne sainte, eh bien, cette femme aurait dit « Bon, voilà un sacrificateur » et elle aurait poursuivi son chemin. Ou « Voilà un rabbin quelconque » et elle aurait poursuivi son chemin. Un ministre ou quelque chose du genre. Aujourd'hui, j'ai vu un homme, il est venu manger à l'endroit où je suis allé manger, et ce gars-là est entré, il avait tellement de crucifix et de trucs accrochés sur lui. Parfois, heureusement que ces gars-là portent ces choses. Moi, je trouve qu'une vie vécue, c'est ça qu'il faut avoir. On n'a pas besoin de porter tout plein de vêtements ecclésiastiques pour démontrer ce qu'on est. Parfois, ils boivent et ils se conduisent tellement mal et ils fument la cigarette et tout. Alors, il faut qu'ils portent des vêtements ecclésiastiques pour qu'on sache si ce sont des ministres ou pas. C'est vrai. Je vais vous dire une chose, le vêtement ecclésiastique qu'un homme doit porter, c'est le baptême du Saint-Esprit.
C'est ça qui vous identifiera comme étant avec Jésus. Alors nous voyons que ça dépend de ce que vous cherchez. Un homme bien habillé, très soigné de sa personne, tout en turbané, alors vous ne le verrez jamais parce qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Dieu traite avec des hommes. Jésus était un homme, Dieu était dans cet homme, et il était Dieu. Donc nous voyons que cette femme, quand elle a vu ce signe mystérieux, qu'il pouvait lui révéler ce qu'elle avait fait de mal ou ce qu'elle avait fait dans son cœur, alors elle a su tout de suite que c'était le Messie. Alors quand elle a regardé Jésus, elle a vu le Messie. Alors quand elle a regardé Jésus, elle a vu le Messie. Le Messie, quelles étaient les œuvres du Messie? De connaître les secrets du cœur. Avez-vous bien saisi cela? Je me demande si vous allez comprendre. Si vous le cherchiez ce soir, qu'est-ce que vous chercheriez? Il serait le même. Le Messie, c'est la parole. La parole. Et la Bible dit dans Hébreux, chapitre 4, que la parole de Dieu est plus vivante et plus puissante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'os, et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur.